Il est 13h30 à Kinshasa, une heure de plus à Lubumbashi. Madame, Messieurs, bienvenue sur la RTNC. Voici les titres de ce lundi 29 septembre 2025. C'est peut-être une lueur d'espoir pour les habitants de Mongafula, longtemps vécu avec une peur au ventre après une série d'attaques violentes perpétrées par les bandits à main armée. La police nationale congolaise vient de mettre la main sur ces hors-la-loi. Les ex-combattants de la province de l'Ituri ont reçu le nécessaire pour leur réinsertion dans la société. Des semences vivrières et autres matériels aratoires leur ont été remis pour qu'ils s'adonnent à l'agriculture et l'élevage. De l'autre côté de la province du Maniema, la route nationale numéro 31 est en train d'être remise en état. Longue de 400 km, elle va de Kassongo à Kindu en passant par Kailo et Mouyengo. Et puis c'est une grande première depuis l'indépendance de la RDC, l'asphaltage de la ville de Kassanji dans la province de Lualaba. Les détails c'est à suivre dans ces journaux. Madame, Messieurs, encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition de la mi-journée. Direction Inongo dans les Maïndombe pour parler du lancement officiel du Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a procédé hier dimanche à cette vulgarisation des textes légaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. On fait le point avec Bobo Anan Mokondi. Le Maïndombe représente la 8e province dans la mise en œuvre de méthodes adaptées dans le cadre de la nouvelle gouvernance sécuritaire, notamment dans l'organisation des réunions de sécurité, l'analyse des menaces et la cartographie des risques, initiative du gouvernement central, matérialisée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani. La vision du président de la République, telle que traduite dans le deuxième pilier du programme d'action du gouvernement, fait de la réforme du secteur de sécurité l'une des principales priorités du pays. Celle-ci devant conduire à une gouvernance sécuritaire mettant l'homme au centre de toutes les actions en vue de sa stabilité et de son bien-être. La démarche vise à inculquer aux populations locales, spécialement les acteurs étatiques et non étatiques, cette nouvelle dynamique qui fait de la population la première actrice dans la gestion sécuritaire afin de contribuer de manière efficace à la restauration et au renforcement de l'autorité de l'État. Vous constituez à partir d'aujourd'hui, avec les textes de loi qui vous ont été distribués, la base et le socle de la protection du territoire et de la sécurisation des personnes et de leurs biens. C'est au terme d'une série de formations organisant l'intention des membres des comités locaux de sécurité sur les innovations introduites que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, a procédé à la remise des brevets aux récipiendaires avant de donner le goût de cette campagne à Inongo. Nous vous l'avions dit en titre, après une série d'attaques violentes perpétrées par des bandits à main armée dans la commune de Mongafula, plongeant les habitants dans une peur grandissante, eh bien, cette population peut enfin pousser un ouf de soulagement avec l'arrestation de ces malfrats par la police nationale congolaise. C'est un reportage de Pascal Sichot rendu par Yolande Voka. Mongafula respire enfin. Après plusieurs semaines d'insécurité persistante, la police nationale congolaise a frappé un grand coup en mettant la main sur 11 présumés criminels armés, sémant la terreur dans cette commune périphérique de Kinshasa. Parmi eux, 2 individus en uniforme non contrôlé, surpris avec des effets militaires. Les autres, porteurs d'armes blanches et d'armes à feu, sont accusés d'agressions violentes, vol à main armée et actes de barbarie ayant laissé de nombreuses familles en détresse. C'est ce dimanche 28 septembre que ces malfrats ont été présentés officiellement par le commissaire supérieur principal Faustin Mounene Mbangi au bourgmestre de cette commune, Séverin Lumbu Malamba, qui a souligné l'importance qu'il attache à la sécurité de ses administrés. Nous avons été rappelés à l'ordre par le commissaire provincial. Notre commandant en chef, il a donné la mission, il a donné des instructions en exécution. Les patrouilles ciblées, arrestations ciblées, patrouilles diurnes, nocturnes, nous allons mettre à mal jusqu'à la dernière retranchement et décourager tous ces malfrats qui sont ici. Courage à la police, courage au colonel,
Je pense qu'il doit continuer ainsi. Les résultats sont là. Nous demandons l'implication de toute la population pour qu'enfin nous puissions éradiquer ces phénomènes de koulouna, de banditisme urbain. Cette arrestation collective est perçue comme un message fort à tous les fauteurs de troubles. L'autorité municipale appelle la population à une collaboration renforcée avec la police pour signaler toute présence suspecte. Mongafula veut tourner la page de la peur. Réinsertion, autonomisation, stabilisation dans les zones jadis en conflit. Eh bien, le PDDRCS poursuit ses actions. À Katoto, dans les territoires des Djougou, les ex-combattants ont reçu le nécessaire pour leur réinsertion dans la société. Des semences vivrières et autres matériels aratoires leur ont été remis, nous dit Peggy Mukunda. Le gouvernement congolais, à travers son programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, vient de lancer officiellement un projet pilote de réinsertion agro-pastorale intégralement financé sur fonds publics à Katoto, au territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, à savoir l'intégration des 250 ex-combattants, dont 10% des femmes, dans un programme structuré de réinsertion socio-économique axé sur l'agriculture, l'élevage, les travaux de haute intensité, de main-d'œuvre et la cohésion communautaire. Ces ex-combattants viennent de bénéficier du coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, d'un ensemble complet d'intrants et de lots du matériel de travail important. Je cite 50 bœufs, 25 chèvres, des outils aratoires, des semences vivrières, des kits de cantonnage manuel ainsi que de boutures d'arbres fruitiers. Je vous invite toutes et tous à rester mobilisés, à faire bloc autour de l'État, à refuser la fragmentation et à bâtir ensemble une paix durable, inclusive et souveraine. Une initiative saluée également par le patron du PDDRCS pour l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le gouvernement congolais, sans oublier les autorités provinciales de l'Ituri. Pour les habitants des Katoto, ces projets incarnent une promesse de paix durable et de la transformation collective. On quitte le territoire des Djougou pour Iromo, toujours en Ituri. Les cours ont repris à l'école primaire Tchabi et ce, après la stabilisation de la situation sécuritaire dans cette zone par les forces armées de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Erika Simouissi. Nous sommes aux premières heures ici dans la cour de l'Institut Tchabi. Le professeur Mbomera Djono affirme que depuis le début de cette année scolaire en cours, tous les cours sont dispensés normalement. Il y a eu la rentrée scolaire effectuée officiellement. L'année passée, oui, ça dérangeait. Mais cette fois-ci, il y a la calme. Il y a la calme. Et les études marchent très bien. Très bien là. Vraiment, nous remercions beaucoup parce qu'il y a la paix cette fois-ci. Oui, c'est vraiment ça. Il y a la paix, les activités marchent très bien là. Comme la fois passée, l'année passée, là, comme au travail, cette fois-ci, c'est normal. Depuis qu'on a commencé, il n'y a pas encore. Les familles, ça évolue très bien là. Dans cette salle, les cours sont dispensés à l'instar de l'anglais. Nouns in alphabetics letter. We have bean, bed, beer, Bennett. After this one, we start by. After this one. Who can pass? After bean, what do we have? Is correct or no? À l'école primaire Tchabi également, les écoliers ne dérogent pas à la règle. Il y a quelques années, les activités scolaires étaient interrompues dans ces coins de l'Ituri à cause de l'activisme des terroristes et ADF. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est maîtrisée par les forces de défense et de sécurité sous les commandements du lieutenant-général Luboyon Kachama Johnny.
Infrastructure, la ville d'Inongo dans le Maïndombe vient de se doter d'un nouveau bâtiment pour sa circonscription foncière. La cérémonie d'inauguration a été présidée par la ministre des Affaires foncières, Onej Nsele, dans le cadre de la réforme du secteur images et commentaires. En mission d'inspection dans la province du Maïndombe, la ministre des Affaires foncières, Onej Nsele, a procédé ce samedi, 27 septembre 2025, à l'inauguration du nouveau bâtiment de la circonscription foncière d'Inongo, les chefs-lieux de la province du Maïndombe. La cérémonie s'est tenue en présence du gouverneur et vice-gouverneur des provinces, des autorités politico-administratives et traditionnelles, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Dans son programme d'appui à la réforme foncière, le gouvernement de la République a lancé un projet de construction d'infrastructures modernes de l'administration foncière. Il s'agissait là du deuxième bâtiment livré après celui de Mombasa en Ituri, construit grâce au financement de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI, via les fonds nationaux RED+, et avec l'appui technique de la Commission nationale de la réforme foncière et de l'ONU Habitat. Dans son allocution, la ministre des Affaires foncières a rappelé que ceci est le résultat de la diplomatie agissante du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a signé en 2021 la lettre d'intention avec les pays membres des CAFI. La ministre Onej Nsele a donc insisté sur la nécessité de moderniser l'administration afin de sécuriser les droits et les investissements fonciers et de résoudre les conflits liés au secteur, tout en appelant les agents et cadres de son ministère à faire montre de plus de professionnalisme et de probité dans l'exercice de leurs fonctions. Les bâtiments inaugurés, désormais patrimoine public de l'État et de la province, devraient être bien entretenus pour servir durablement à la population locale, a conclu la ministre des Affaires foncières. Sur la province du Maniema à présent, la route nationale numéro 31 est en train d'être remise en état, longue de 400 km. Elle va de Kassongo à Kindu en passant par Kailo et Mouyengo. Images et commentaires. Très bonne nouvelle pour la population du Maniema. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 31, tronçon stratégique allant de Pont-Oulindi à Kassongo, en passant par Kailo, Mouyengo et Kindu, long de 400 km, viennent d'être officiellement lancés ce samedi, 27 septembre 2025, à la satisfaction totale de la population. Financé par OPEC Fund et FIDA dans le cadre du PADRIR, les programmes d'appui au développement rural inclusif et résilient, ces travaux apportent une réponse concrète au problème de l'enclavement du Maniema. C'est ce qu'a souligné le gouverneur des provinces Moussa Kabankoubi, qui a donné le go au nom du président de la République Félix Tshisekedi. C'est une cérémonie qu'on a attendue pendant longtemps. Ça sera quoi l'impact de cette route une fois réhabilitée pour votre province? En tout cas, pour une fois, la province du Maniema sera totalement désenclavée du nord au sud. Donc, nous serons en contact direct avec la Tchoko. On peut quitter désormais Kindu jusqu'à Kisangani en voiture et on peut quitter Kindu jusqu'à Kinshasa en voiture, donc en passant par Samba, Kabinda, Lojimai, Chikapa, Kikwit jusqu'à Kinshasa. Pour les populations riveraines et usagers de cette route, c'est un véritable ouf de soulagement. Il s'allie à l'unanimité les débuts de ces travaux tant attendus. Encore, asphaltage de la ville de Kassanji dans la province du Lualaba, une grande première depuis l'indépendance de la RDC. Les habitants voient pour la première fois une couche d'asphaltage posée dans le cadre de la modernisation de leur ville, et ce grâce au leadership managérial de la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini. Regardez. Kassanji, deuxième ville de la province du Lualaba, a vécu un moment historique. C'est vendredi 26 septembre 2025 avec le lancement officiel des travaux d'asphaltage de la voirie urbaine, un événement qui marque un tournant majeur dans le développement intégral, mais également une modernité des infrastructures de cette région. La cérémonie relative a été organisée au rond-point Nanan sous la présidence du ministre provincial du Plan et Budget Mathieu Kazembe Lunga, représentant la gouverneure, et ce en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, Archimède Kalassa, députés provinciaux, autorités politico-administratives, militaires et policières ainsi que coutumières.
Les représentants de l'entreprise à pied d'œuvre ont rassuré sa détermination à exécuter ces travaux d'asphaltage avec professionnalisme sans précédent afin de gagner davantage la confiance des autorités provinciales. Le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, Moïse Moukepe Kailou, a pour sa part fait savoir que cette action vient répondre à la promesse faite par la gouverneure Fifi Masuka lors de la campagne électorale, mais également l'engagement sans faille de la chef de l'exécutif provincial à traduire en acte la vision politique du chef de l'État qui veut à tout prix développer les pays à partir de la base. Pour les représentants de la patronne du Lualaba, cette initiative est une preuve éloquente d'une vision et d'un leadership féminin des résultats dont l'objectif est délégué aux générations futures des infrastructures à la hauteur des ressources minières du Lualaba. Kassaji va rejoindre les statuts des villes. Au nom de son Excellence Madame la Gouverneure, je lance les travaux de construction de voiries urbaines de la ville de Kassaji. 20 km de routes seront donc asphaltées, ce qui va à coup sûr désenclaver cette partie du Lualaba. Dans l'actualité également, une médaille d'honneur sera décernée aujourd'hui lundi 29 septembre à titre posthume à Étienne Tshisekedi Wamulumba par l'Angola, cérémonie qui aura lieu dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance de la République d'Angola. Depuis Luanda, des précisions de nos envoyés spéciaux Cédric Kenina et Patrick Kachala. Étienne Tshisekedi, figure historique de la politique de la République démocratique du Congo, personnalité politique africaine qui a porté tout au long de sa carrière politique les idéaux de la paix et des droits humains. En marge du 50e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale et internationale de l'Angola, les pays d'Agostino Neto a tenu à honorer le père de la démocratie en RDC, Étienne Tshisekedi Wamulumba. La RDC sera donc représentée à cette grande cérémonie par une forte délégation conduite par Jean-Claude Tshisekedi, frère aîné du président de la République, ici accompagné par son épouse Isabelle Kibasa-Maliba Tshisekedi et le chef de la maison civile, Bruno Miteo. Un honneur pour le pays, un moment de gratitude de l'Angola envers la RDC au regard du rôle joué par Étienne Tshisekedi Wamulumba, alors ministre sous Mobutu, dans la protection des cadres du MPLA pendant que l'Angola sombrait encore dans la guerre, a signifié l'ambassadeur de la RDC en Angola. Le grand patriarche, feu le président Étienne Tshisekedi, est à l'honneur dans le cadre de la paix et le développement. Ça nous élève, ça montre que nous sommes un pays des droits de l'homme, un pays qui respecte la dignité humaine. C'est un peu le sens qu'on peut donner à ce geste-là. Par ailleurs, cette cérémonie solennelle des décorations au somptueux hôtel continental de Luanda sera présidée par le président angolais Joao Lourenço. Rendons-nous dans le Haut-Ouélé, plus précisément à Isiro, pour parler de cette journée sans commerce dans cette partie du pays. Une opération décrétée par les opérateurs économiques qui a paralysé la ville. Un malentendu que le gouverneur de province a pu dissiper. Nathalie Mboula nous en dit un peu plus. Ils sont venus massivement répondre à l'invitation du gouverneur de province le vendredi 26 septembre 2025 à la suite d'un malaise constaté dans l'exercice de leurs activités. Il s'agit des opérateurs économiques de la ville d'Isiro, membres de la FEC, FENAPEC, de Comepeco, décidés de fermer leur commerce pendant 48 heures. Mais hélas, c'était sans compter avec les savoir-faire de Jean Bakomi Togambu qui a réussi à rencontrer leurs inquiétudes et préserver la paix à l'issue d'un dialogue franc. Ils ont posé beaucoup de problèmes sécuritaires, mais aussi liés aux taxes. Il y a eu un problème juste d'information. Nous leur avons fourni tout ce que le gouvernement provincial fait. Ils sont satisfaits. Ils ont levé la grève. Nous allons travailler main dans la main. C'est l'occasion pour moi de les remercier. Nous avons profité pour leur demander de collaborer avec les services de l'ordre et de sécurité. Parce que la sécurité est une affaire de tous, suivant la vision du chef de l'État. Un motif de satisfaction pour Jean-Pierre Tchongo, président de la FENAPEC, qui, au nom de ce père, dit bravo au gouverneur pour son esprit paternel, se félicite pour la levée de la grève et espère voir les discussions se poursuivre. La réunion son excellence, monsieur le gouverneur de la province, a la biso pour la préoccupation de lever directement mesures à fermeture. Nous sommes déjà libres de la boutique grève déjà. Un climat de confiance dans un esprit de partenariat règne dorénavant entre les chefs de
l'exécutif provincial du Haut-Touélé, Jean Bakomi Togambou, et les membres des 3 chambres de commerce de son entité. Pour soutenir la politique de la couverture santé universelle, l'exécutif provincial du Sud-Ubangui vient de signer un acte d'engagement avec l'ONG International Village Reach pour consolider la chaîne d'approvisionnement en médicaments essentiels. Images et commentaires. L'exécutif provincial du Sud-Ubangui est déterminé à accompagner l'organisation non gouvernementale internationale Village Reach, dont la mission est de rendre accessibles les soins de santé pour atteindre les populations à faible revenu. Cette volonté s'est matérialisée ce mercredi 24 septembre 2025 par la signature par le gouverneur de province Mobonga Lobomiché de l'acte d'engagement à l'approche distributeurs privés. C'était au cours d'une cérémonie présidée au nom du gouverneur de province par le ministre provincial ayant la santé dans ses attributions, Dr Ernest Mongaza, qu'accompagnait le directeur de cabinet du gouverneur de province, Maître Ladi Mokeba, et où l'on notait la présence d'une délégation de Village Reach conduite par Dr Martin Maombissa, responsable du projet distributeur privé et dont faisait partie un représentant du système national d'approvisionnement en médicaments. Dans son intervention, le chef de la délégation a défini la mission de Village Reach et l'opportunité de cet acte d'engagement. Il s'en est suivi la lecture de l'acte d'engagement par le directeur de cabinet du gouverneur. L'exécutif provincial encourage et invite toutes les parties prenantes à la gestion de la chaîne d'approvisionnement en médicaments du Sud-Ubangui à collaborer efficacement avec l'ONG Village Reach au travers de son projet distributeur privé afin que tous ensemble, nous réussissions ce pari en mettant en œuvre sans atermoiement l'approche collaborative. Le tout s'est clôturé par un dîner offert à cette occasion. Religion, l'église du Christ au Congo pour les provinces de l'Ituri et Haut-Touélé a un nouveau comité. Il sera dirigé par Monseigneur Katembo Théodore. C'est en fait le résultat du synode provincial de cette église du 27 septembre courant. Regardez. Le comité du synode provincial de l'église du Christ au Congo SCC de l'Ituri et les Haut-Touélé, 2 provinces de l'ex-province orientale, a été installé ce samedi 27 septembre à Bunia. La cérémonie a été présidée par le révérend Matheso Mouké Moïse, premier vice-président national de l'SCC. À l'issue de cette installation, Monseigneur Katembo Théodore, élu à la tête du synode pour un mandat de 6 ans, a exprimé sa détermination à assumer ses responsabilités malgré un contexte sécuritaire délicat dans l'Est de la République démocratique du Congo. En recevant ce mandat, je suis pleinement conscient que la responsabilité qui m'est confiée avec les membres de ce bureau est d'abord une charge spirituelle, un appel à servir et non à être servi. C'est pourquoi nous nous engageons devant Dieu et devant tous ici présents à conduire ce synode dans l'intégrité, la transparence, la sagesse et l'amour. Cette nouvelle équipe du synode provincial aura pour rôle coordonner les activités de différentes églises membres de la province de l'Ituri et Haut-Touélé. Cela en soutenant les initiatives locales pour la consolidation de la paix et l'unité dans la communauté religieuse. L'installation de ces comités est attendue avec impatience car il renforce la présence et l'action de l'SCC face aux défis sociaux et sécuritaires de la région. Sachez aussi que la ville de Mbujimaï, dans le Kassai oriental, a une nouvelle infrastructure en hôtellerie. La cérémonie officielle a été présidée par le gouverneur de province, Augustin Kayemba. On fait le point avec Gédéon Kabamba et Jeff Tchocha. Le gouverneur de province, Augustin Kayemba Moulemena, a procédé ce samedi 20 septembre 2025 à l'inauguration d'un nouvel hôtel du nom de Merveille, appartenant à Rose Chinguta, femme entrepreneur congolaise vivant à Kinshasa, venue en Mbujimaï pour booster les secteurs hôteliers dans la capitale du diamant. Pour encourager l'entrepreneuriat dans sa province, le gouverneur de province a salué à juste titre cet ouvrage. Aujourd'hui, Hôtel La Merveille, avec sa beauté légendaire, vient s'ajouter au mien enrichir l'espace hôtelier de la ville de Mbujimaï. À cette occasion, Salomon Boukassa, fils de Madame Chinguta, a souligné
que l'hôtel Merveille est né d'une conviction forte, celle de croire au potentiel du Kasaï oriental, inspiré par l'appel du chef de l'État à construire chez soi et à investir dans sa province. La fondatrice, quant à elle, par la même occasion, elle a remercié les différentes autorités venues assister à cette cérémonie, notamment le président de l'Assemblée provinciale, Willy Mouya Mukendi. L'hôtel Merveille compte 45 chambres, un restaurant moderne, une salle de fête spacieuse et bien d'autres services de base. Autre chose, élection législative au Gabon, l'heure est à la publication des résultats, depuis hier d'ailleurs. Je vous prie de suivre ces reportages d'Emersi Kanza. Les résultats des élections législatives du 27 septembre 2025 ont été rendus publics le dimanche 28 septembre 2025 dans la nuit. L'Union démocratique de bâtisseurs U2B, parti du président Brice Oligui Nguema, est en tête. Il a remporté tous les principaux duels, mais a été contré à un second tour dans plusieurs sièges. Notre arrondissement, nous n'avions pas de marché, nous n'avons pas de centre médical. Une fois au sortir de cette élection, on aura toutes ces choses-là qui nous manquent. Là où je suis, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Et je patauge dans la boue quand il pleut. Je crois qu'avec le candidat en question, puisque nous habitons presque ensemble, nous sommes des voisins, il fera quelque chose de bon pour la communauté. En fin de soirée, le ministre de l'Intérieur a longuement lu les résultats détaillés des élections législatives circonscription par circonscription, mais sans donner des chiffres dans leur globalité. 3e arrondissement, commune de Port-Gentil. Inscrits 17 721. Votants 7 304. Bulletin blanc nul 714. Suffrages exprimés 6 584. Taux de participation 41,21%. Il a précisé que sur les 145 sièges en jeu, les résultats pour une vingtaine d'entre eux sont toujours en attente et que 3 élections devront être reprises. Il faudra signaler que ces élections législatives et locales organisées au Gabon se sont déroulées dans un climat apaisé. Journaux à présent avec Jean-Pierre Ndolo Demazou à travers cette revue de presse. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du lundi 29 septembre 2025. Sud Kivu, non, Kamituga n'a pas été prise, confirme le quotidien. Contrairement aux rumeurs alarmistes, Kamituga reste sous le contrôle des forces armées de la RDC. La ville est surmilitarisée selon les témoins grâce à la présence combinée des militaires réguliers et des combattants Wazalendo. Ce dispositif de défense vise à rassurer la population et à décourager toute tentative d'incursion rebelle. Pour les autorités locales, l'heure est à la vigilance et à la coordination entre l'armée régulière et les forces d'autodéfense afin de maintenir Kamituga hors de portée des assauts ennemis. Béni, une journée de deuil décrétée après l'embuscade meurtrière à Oicha révèle le potentiel. La société civile de la commune d'Oicha a appelé à une journée de deuil après une embuscade attribuée aux ADF survenue vendredi 26 septembre à Pointy dans le quartier Mabasile sur l'axe Oicha-Mamové. La société civile fait part de sa colère et dénonce ce qu'elle qualifie d'inefficacité des opérations contre les ADF. Deal RDC États-Unis, Kinshasa envoie une délégation à Washington pour accélérer les discussions, annonce la référence plus. La République démocratique du Congo veut accélérer sur l'accord en discussion avec les États-Unis. Selon les informations recueillies par le journal, une délégation a été dépêchée pour faire progresser l'accord. Au total, 9 personnes sont concernées par cette mission. Parmi elles, des experts en sécurité et quelques officiers, dont des spécialistes de renseignement militaire. La mission a un objectif: discuter avec la partie américaine des aspects sécuritaires de l'accord attendu entre la RDC et les États-Unis. Walikale,
2 positions des rebelles de l'AFC 1-23 ciblées par des frappes aériennes de l'armée près d'un petit dimanche. Titre actualité.cd. L'armée congolaise a bombardé 2 positions des rebelles de l'AFC 1-23 la matinée du dimanche 28 septembre sur la colline surplombant Petit dans le groupement Kisimba en territoire de Walikale au nord Kivu. Le bilan de ces frappes aériennes n'est pas encore connu, mais la situation demeure tendue dans la zone. Voilà, ce sera tout pour cette édition des 13h30 sur la RTNC. Au nom de tous ceux qui nous ont aidés à vous la présenter, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 19h et ce sera avec Joël Makel à la présentation. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.